Pas moins de 100 points de vente ouverts dans toute la France ce mois-ci. Je pense à tous les beaux esprits qui expliquaient il y a 10 ans que les Chinois ne savaient que copier, qu'ils produisaient low cost ou faisaient de la mauvaise qualité. Comme toujours, notre arrogance est prise en défaut. Later. 最近在法国，一件事让整个欧洲汽车圈都坐不住了。中国品牌奇瑞旗下的汽车，单月在法国狂开超过100家门店，订单排满，起售价直接比标致同级别竞品便宜近4000欧。法国消费者疯了一样抢购。法国专家在节目里说了一句很扎心的话：10年前那些说中国只会山寨的专家，我们又一次为自己的傲慢付出了代价。来看这段法国媒体的报道，你就会明白现在的西方对于中国有多么的束手无策。Pas moins de 100 points de vente ouverts dans toute la France ce mois-ci. C'est le coup de force de la marque chinoise Homodageco. Et ici à Villeneuve-d'Ascq, le carnet de vente se remplit vite. Aujourd'hui, on est à 14 commandes. On est au-dessus de nos espérances en termes de lancement. Donc le GQ5, c'est le modèle le plus vendu actuellement sur le marché français. Prix de départ 26 990 €, soit près de 4 000 € de moins que son concurrent chez Peugeot. Vous étiez inscrit hier justement pour un GQ5 en fait. Le prix, c'est l'atout séduction. Par rapport au marché actuel de l'automobile, je pense que c'est une marque très accessible et surtout d'une qualité supérieure. Au catalogue, 3 SUV hybrides et bientôt une électrique et une citadine. Le constructeur veut s'attaquer à l'un des marchés phares en France. Et pour atteindre son objectif, il a récemment inauguré son propre centre de recherche et développement à Paris. Les clients chinois et les clients français sont à bien des égards différents. Vos routes sont plus petites et plus sinueuses. Nous devons donc développer une petite voiture avec un habitacle très confortable et à un prix abordable. C'est un grand défi. Homodageco, mais aussi BYD ou Xpeng. Les voitures chinoises représentent à ce jour seulement 3% du marché français, mais leur implantation progresse vite, spécifiquement sur l'électrique, avec à ce jour 8% de part de marché. Leur point fort, au-delà du prix, l'avance technologique, notamment sur les batteries. Aujourd'hui, ce qui a le plus d'impact, c'est la production de la batterie. 40% du coût de production, c'est la batterie. Et si les constructeurs européens et français arrivent à maîtriser la production de la batterie, arrivent à réduire les coûts, alors ils seront beaucoup plus compétitifs face aux constructeurs chinois et compétitifs sur le marché. Et justement, pour suivre la dynamique chinoise, des gigafactories de batteries commencent à s'implanter en Europe, et notamment dans le nord de la France. L'entreprise chinoise CATL a annoncé hier la mise sur le marché prochaine d'une voiture électrique capable de faire les 1500 km de Paris-Rome avec une seule charge et une batterie rechargée en 6 minutes. Il va sans dire que cette automobile sera vendue à un prix défiant toute concurrence. Je pense à tous les beaux esprits qui expliquaient il y a 10 ans que les Chinois ne savaient que copier, qu'ils produisaient low cost ou faisaient de la mauvaise qualité. Comme toujours, notre arrogance est prise en défaut. Les Chinois ont leur batterie, leurs semi-conducteurs, leurs moteurs. Ils font tout de A à Z. Et plus encore que le prix de la main-d'œuvre, cette avance stratégique et technologique fait la différence. Et pendant ce temps, l'Europe a réglementé pendant que la Chine industrialisait. Et que font aujourd'hui les Chinois? Ils s'installent en Allemagne ou en Hongrie. Ainsi, ils auront accès à des cellules de batterie produites localement qui seront aux normes de l'Union européenne. Ils ont la technologie qui suit. Conséquence, plus de droits de douane. Ça s'appelle une stratégie industrielle. Et les voitures ne sont que le début. Les bus, les camions, tout y passera, avec comme clients les entreprises ou les municipalités qui achèteront leurs véhicules. Les Chinois sont aujourd'hui plus forts, plus intelligents, plus travailleurs, plus collectifs. Mais ce qui intéresse les journalistes français, c'est l'affaire Grasset, la montée du fascisme ou l'argent des milliardaires. Quand la Chine s'éveillera, écrivait Alain Parfit, quand l'Europe se réveillera, pourrait-on dire 50 ans plus tard, il serait temps. Et parmi les conséquences de cette guerre en Iran, les ventes de voitures électriques qui s'envolent depuis le début du conflit. En Europe, elles représentent 20% du marché sur les 3 premiers mois de cette année. Le secteur connaît des avancées technologiques spectaculaires, et notamment en Chine. Démonstration avec Demet Korkmaz dans 64. Bonsoir Demet. Bonsoir. Dans le domaine de l'électrique, donc, les constructeurs chinois prennent une grande avance qui va être difficile à rattraper. C'est le moins que l'on puisse dire.
Vous allez voir sur ces images, c'est ce qu'on appelle une dark factory. C'est une usine qui ne s'arrête jamais, qui assemble des voitures 24 heures sur 24 grâce à une armada de robots ouvriers. Cette vitesse d'industrialisation explique la compétitivité des voitures électriques chinoises à bas coût qui accélèrent leur présence en Europe mais aussi ailleurs dans le monde. Cette vidéo promotionnelle du groupe Geely est la vitrine de ces usines nouvelle génération qui tournent grâce à l'IA et à la 5G. Le taux d'automatisation peut atteindre jusqu'à 98%. Dark Factory, usine noire, pourquoi ce nom? Tout simplement parce que ces usines fonctionnent sans éclairage ni chauffage et même la nuit, les robots continuent de fabriquer des composants. C'est le secret de leur rentabilité et de la cadence chinoise. En seulement 4 ans, cette usine a été capable de produire 300 000 véhicules par an, là où Tesla a mis presque une décennie pour y parvenir. La force de la Chine ne réside plus dans sa main-d'œuvre bon marché comme autrefois, mais dans la robotisation à grande échelle. D'ailleurs, les installations de robots en Chine ont été multipliées par 7 en moins de 10 ans. Et les marques européennes d'émettre, elles sont battues d'avance alors? Alors, pour enrayer leur déclin, certains constructeurs ont pris les devants. C'est le cas de Volkswagen. Le premier constructeur automobile européen a décidé d'installer sa première usine en Chine et pour la Chine. C'est un changement de paradigme. Jusqu'ici, il exportait ses véhicules conçus et fabriqués en Allemagne. C'est terminé désormais avec cette usine. Ce sont les ingénieurs chinois qui vont s'en charger. Volkswagen va d'ailleurs profiter du salon de l'auto en Chine qui s'ouvre demain pour présenter son dernier véhicule 100% made in China, la ERA 9X. C'est un SUV de plus de 5 mètres de long et qui surplante le gabarit de la Range Rover. Et est-ce qu'il faut craindre des fermetures d'usines? Alors c'est la raison pour laquelle Volkswagen convertit une partie de ses usines en Allemagne dans l'industrie de l'armement. Une réorientation pour limiter la casse, mais des suppressions d'emplois sont déjà prévues. Elles sont massives. La direction parle de 50 000 suppressions d'ici 2030 et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Later. 视频最后我再补充说明一下，在过去的2025年，全球新能源汽车总销量达到2271万辆。其中中国一个国家贡献了 68% 的份额。换句话说，全球每卖出10辆新能源车，有将近7辆跟中国有关。与此同时，2025年中国汽车出口量达到832万辆，同比增长 30%， 连续蝉联全球最大汽车出口国。新能源出口343万辆，同比暴增 70%。这些数字放在10年前，没有任何一个西方专家敢写进预测报告里。然后我们再来看看欧洲那边在干嘛。保时捷2025年全年营业利润暴跌 92.7%， 在华销量从巅峰期的 9.5 万辆一路跌到 4.19 万辆。中国区经销商1年之内关了将近50家，从150家硬生生砍到114家。2026年还要继续砍到80家。这个曾经在中国市场加价10万都有人排队的品牌，现在卡宴、帕拉梅拉等都在打30万的折扣清库存。大众的营业利润2025年也同比暴跌 53%。为什么？因为中国消费者变了。以前买豪车买的是排量、马力、品牌溢价，现在中国消费者买车看的是冰箱、彩电、大沙发，看的是智能座舱、城市辅助驾驶、OTA 升级。保时捷引以为傲的发动机声浪和底盘调教，在中国消费者面前已经不是加分项了。结果连大众都开始跑去中国建厂，让中国工程师主导设计，推出100%中国制造的车型。因为他们终于搞明白了一件事，不跟着中国走，就只能看着中国走远。这才是这段报道最有意思的地方。奇瑞在法国单月开100家店，不是因为欧洲人突然爱上了中国品牌，而是因为中国车实实在在比欧洲同级别便宜4000欧，而且配置还更高。市场不骗人，消费者的钱包最诚实，没有人是傻子。便宜的同时却拥有更高配置的汽车，没有人会拒绝。所以这个报道里那句话说得太扎心了。欧洲在折腾政治条文的时候，中国在建工厂，等欧洲反应过来要建电池超级工厂，宁德时代已经在全球建了10几座了，而且刚刚发布了6分钟充满、续航1500公里的新技术。这个差距不是努力1-2年能追上的，是西方在系统性战略层面的全面落后。
中国车企现在进法国不是试水，是扎根，建研发中心研究本地路况，专门开发适合欧洲载入的小型车，还直接在德国匈牙利建厂绕开关税。这种打法，欧盟的贸易壁垒根本拦不住，因为人家已经在你家门口生产了。慌是真的慌，但无可奈何也是真的无可奈何。